Qui sera le prochain ou qui sera le président de l'AFC Bar M23? Vont-ils garder le coordonnateur ou comment? La sentence sur le procès, ou bien il est attendu aujourd'hui, les 30, le verdict sur le procès Joseph Kabila. Vous savez que ça avait été repoussé et c'est aujourd'hui qu'on attend la suite. Qu'est-ce qui se passe dans les Ouazalendo? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes le 30 du mois d'octobre. Nous avons commencé avec vous en analyse et nous finissons le mois avec vous en analyse. Le 30 septembre, excusez. Nous sommes le 30 septembre. J'ai une avance d'un mois. Et prochainement, demain, nous allons commencer le mois prochain ensemble avec vous. Alors, abonnez-vous, s'il vous plaît, aidez-nous. Nous devons atteindre pour la journée d'aujourd'hui, si nous faisons ce que nous pouvons faire, nous devons avoir nos 100K sur TikTok et sur YouTube. Aidez-nous à atteindre aussi les 100K. Suivez-nous aussi sur Facebook. Je vous demande de me laisser sur cette vidéo sur YouTube, si vous me donnez 3K de likes, et sur TikTok, vous me donnez 10K de likes, plus les commentaires et les j'aime, donnez-moi même 10K de j'aime. Tu te connectes, tu likes, tu te connectes, tu likes. Pendant que tu es en train de les regarder, tu likes. Même si tu vas laisser un mauvais commentaire, like quand même. Bonjour. Alors, nous étions en train de dire que de nos sources d'information, ça fait un temps que nous avons été informés que le mouvement, la FC Bar M23, va subir un changement dans les cadres organigrammes, si je peux dire ça. Dans les cadres d'organigramme, l'Alliance Fleuve Congo Bar M23 va avoir une nouvelle organigramme. Et dans cet organigramme, il est prévu qu'il y ait un président, peut-être un vice-président, et on va nommer le chef de département comme étant des ministres. Et pendant ce temps, c'est-à-dire le mouvement AFC par M23 devient beaucoup plus structuré et beaucoup plus impactante que comme il a été auparavant. Pour dire que l'AFC, elle va passer de statut de tout ce que nous pouvons, on était en train de se mettre en tête, et aller dans le meilleur de lui-même. Mais tout porte à croire que dans les deux structures qui les regorgent, notamment le politico et le militaire, ils vont respecter ce qu'ils ont déjà donné et ce qui est en train de se présenter. Probablement, Nanga va rester toujours le président du mouvement. C'est le nom qui va changer du coordonnateur au président. Et en étant président de AFC Bar M23, il lui sera assigné beaucoup plus d'autres responsabilités. Ce sont mes analyses. Il lui sera assigné beaucoup plus de responsabilités. Et les combines qu'ils ont toujours fait avec Bertrand Bissimois, je pense que rien ne va changer. Seulement, je comprends que l'ossature de l'AFC Bar M23, avec les anciens mouvements, notamment M23 et de 2011 ainsi que de 2009 à 2011, la différence c'est que cette fois-ci ils ont su aller au-delà de querelles internes qu'ils ont toujours eu. Vous allez vous rappeler qu'en 2009, avant qu'ils ne passent, pendant qu'ils étaient encore le CNDP, il y avait au sein d'eux un conflit pas de positionnement, mais un conflit de leadership entre Bosco, Taganda et Kunda. Cela a fait qu'il y ait deux groupes de CNDP. Il y avait le CNDP rénové et le CNDP qu'on appelait Kifo original ou je ne sais pas comment. Alors les uns étaient pro Kunda, les autres étaient pro Terminator, celui qui a la CPI. Alors, plus tard, lorsque Kunda a été appréhendé, ceux qui étaient pro Kunda, ils ont été comme endormis et le CNDP, Terminator, a existé. Mais là, nous sommes en 2013, vers 2013, on revoit lorsqu'ils renaissent, Terminator est écarté et on comprend maintenant que ça devient, on voit Makenga à la tête.
Et Makenga à la tête, Makenga était toujours proche de l'Ouganda. Et l'autre aile était proche du Rwanda. Mais cette fois-ci, vous avez vu que c'est comme on a fait la fusion. L'aile Ouganda et l'aile Rwanda ont fusionné pour éviter qu'il y ait suffisamment cette fissure-là qui a toujours existé, de leadership. Ainsi donc, aujourd'hui, facilement, nous pouvons comprendre, par exemple, de certaines de bouches trop autorisées, nous avons appris que, par exemple, c'est lui qui avait pris la ville de Goma, parmi les Afandé ou les commandants qui étaient là, il y a le général Baudouin, le général Baudouin, pour ceux qui savent. Mais vous allez comprendre que pendant un temps, Baudouin était comme de notre aile, et les autres étaient dans notre aile. Je vais prendre par exemple cet exemple, lorsque Félix va entrer au pouvoir et qu'il va solliciter, il était parti solliciter l'aile qui était au Rwanda, qui était sur le guide de Vironiga. Et lorsque le M23, l'AFC bar M23 reprend ses positions, on voit directement le groupe de Vironiga ensemble, le groupe de l'Ouganda ensemble, le groupe du Rwanda ensemble, et cela va fusionner. Ainsi donc, aujourd'hui, nous avons cette structure Alliance Fleuve Congo bar M23 qui est vraiment assise et dont je crois que jusque-là, ils ont si à dominer le différentes préoccupations qu'il y a toujours eu de questions de leadership. Alors, comme ils vont vers avoir ces structures-là, on va voir le président, le vice-président, le secrétaire, le chef de département, c'est-à-dire les chefs de département qui seront des ministres. Ils vont nommer des ministres de tel. Quand j'étais en train de dire aux gens, il est temps que vous puissiez, si vous avez des visions, intégrer cette histoire que vous êtes en train de négliger, puisque demain, quand vous aurez besoin de commencer à venir à Kinshasa avec vos dossiers, j'ai été à Louvanium, j'ai été à ceci, on donne la manière dont ces gens se comportent, ils priorisent d'abord leurs enfants. C'est-à-dire les gens avec qui ils sont partis en formation, ceux qui reçoivent les cadres politico-militaires là. Ce sont les gens qui priorisent. Alors, il y aura aussi la même restriction au niveau de l'armée, mais au niveau de l'armée, ça ne va pas changer grand-chose, puisque ça reste tel que ça y est là. Peut-être nous allons vous balancer quelque chose dans le cadre de l'organigramme de l'AFC, de l'ANC, l'armée nationale congolaise des Lions de Sarambwe, comme ils se surnomment eux-mêmes. Mais c'est quoi l'impact de tout ça, de toutes ces choses? L'impact, elle est à la fois aussi politique, diplomatique, l'image. Il donne l'image d'être de personnes matures, il donne l'image d'être différent, d'être distinct, il donne l'image des gens qui sont assis dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas des gens qui sont un peu à l'air. Vous allez comprendre maintenant que, et aussi certaines responsabilités, ils vont s'engager maintenant à des responsabilités dont peut-être moi et toi, on ne savait pas. Est-ce que c'est les coordonnateurs Colin Nanga qui restera comme président? Wait and see. À quand? Je ne vous ai pas dit que c'est pour demain ou après-demain, mais très bientôt, cela va arriver. Mais je crois certainement que Nanga sera, puisqu'il conduit le mouvement avec le leadership de Bertrand Bisimwa d'une manière aussi solide. Alors, nous vous avons dit que le président, aujourd'hui, la cour militaire de Kinshasa va pouvoir donner maintenant les verdicts sur le procès Joseph Kabila. Vont-ils encore le repousser comme ça a été la fois passée après qu'il soit sorti de l'Afrique du Sud? On ne sait pas. Mais tout porte à croire que c'est aujourd'hui, après qu'ils avaient repoussé ça pour le 12, et le 12 ça n'a plus eu lieu, mais c'est aujourd'hui le mardi, que la cour, que l'on attend, la cour s'est prononcée. Et s'il arrivait à être condamné, voici les choses. Vous connaissez les choses qui lui sont reprochées, que c'est lui le patron de l'AFC M23, et il est au centre d'un mouvement résurrectionnel, et on lui a accusé d'avoir tué, de ceci et cela. Alors, si Kabila était condamné, voici les condamnations qui vont peser, voici les choses sa condamnation, elle partira
de ces éléments que je viens de vous donner. Mais voici maintenant, au cas où il lui sera infligé la peine de mort, voici autre chose. Donc, il sera condamné pour 20 ans de prison pour l'apologie des crimes de guerre, 15 ans de prison pour complot, arrestation immédiate du prévenu, mise sous séquestre de ses biens, condamné aux frais contraires par corps. Ça, c'est un terme purement de droit que je ne saurais pas peut-être mieux interpréter pour vous. Bon, c'est-à-dire il est d'abord condamné à une peine de mort. Dans cette peine de mort-là, on dit les 20 ans sont donc, il sera en prison pendant 20 ans pour l'apologie des crimes de guerre. Après, on va lui donner 15 ans de prison complète. Ça va faire 35 ans. Arrestation immédiate. Donc, on va aller directement arrêter Joseph Kabila et on va condamner, on va prendre tous ses biens, on va le bloquer. Nous savons que l'objectif de tout ce qui est en train de se faire ici, c'est que le gouvernement de Kinshasa aimerait arriver à avoir une marge de manœuvre de comment ils vont s'en prendre aux biens matériels et financiers de Joseph Kabila. Et c'est ce qu'ils sont en train de chercher. C'est ce qu'ils sont en train de chercher, et voilà pourquoi ils sont en train de parler de séquestration, de ceci et cela, puisque pour eux, ils veulent, selon eux, ils pensent que plus Kabila a de moyens financiers, plus Kabila n'arrive pas à s'agenouiller devant Félix. Et tout ça, on est en train de voir, de chercher juste à ce que Kabila s'agenouille devant Félix, puisque pour Félix, il y a Kabila et Nanga qui sont vraiment de dire à cuire dans cette histoire qui l'empêche, lui, Félix, de pouvoir régner. Et c'est dans ce sens-là qu'il cherche comment le faire tomber. Aujourd'hui, est-ce qu'ils seront en mesure d'aller arrêter Kabila à Goma? Est-ce qu'ils vont demander à Kabila de monter lui-même dans un avion et venir? Vont-ils collaborer? Vont-ils envoyer les procès en Afrique du Sud? Ils vont l'envoyer au Kenya? Vont-ils l'envoyer au Rwanda? Vont-ils l'envoyer à Corneille Nangaa pour dire Corneille Nangaa prend ceci, arrête pour nous Joseph Kabila et amène-le pour nous? Wait and see. Ça devient un peu de trop. Et on n'est pas en train de savoir qu'est-ce qui est en train réellement de se passer. Les Wazalendo se sont affrontés avec les FARDC à 200 km de la ville de Kalemi. Les Wazalendo se sont affrontés le 29, le 28 à Lubutu avec les FARDC, puisqu'ils étaient en train de piller et les FARDC étaient en train de les interdire pour ce pillage-là. Le bilan de mort, on ne sait pas encore. À Mwenga, vous avez appris ce qui s'était passé entre les Wazalendo et les FARDC. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment on n'arrive pas à maîtriser les Wazalendo? Est-ce la faute du gouvernement ou est-ce la faute de qui? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on n'a pas vu venir ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Ou bien seulement les gens se sont rendus sourds d'oreille, ils n'ont pas voulu écouter? Puisque nous avons essayé d'informer et tenir que ça ne marche pas avec cette manière d'être avec les Wazalendo et que les Wazalendo vont vous créer des ennuis. Mais nous voilà maintenant aujourd'hui, ils sont devenus une casse-tête pour plusieurs choses. Que pensez-vous? Est-ce qu'on doit se désolidariser des Wazalendo? On doit les maîtriser? Ou bien il faut les laisser tels qu'ils sont? Non. Les bombardements ont continué de la part du gouvernement. Moi, toute la question que je vous pose, ces bombardements ont-ils l'objectif de pouvoir reprendre des terres perdues ou bien de détruire juste la population? Puisque après avoir bombardé, si tu n'as pas de troupes au sol, de l'infanterie, qu'est-ce que cela te rapporte? Bonjour, bonsoir, je vous laisse à vous les claviers. Partagez, abonnez-vous, restez connectés avec nous. Nous allons encore revenir vers vous pendant la journée pour essayer de partager et de discuter ensemble. Bonjour, bonsoir. Nous analysons le Congo. Nous, c'est Analysons Congo. Tu peux aussi analyser avec nous dans tes commentaires. Bonjour. Analysons Congo subscribers.